je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque c'est quelque chose que je vous ai demandé de faire avec moi. Je sais pas si c'est très compréhensible comme ça, mais en gros je vous ai demandé sur Instagram de me donner les titres qui vous plaisaient le plus et qui vous donnaient le plus envie dans les prochaines sorties ces prochains mois, donc question de jours, de semaines ou de mois, hein, mais les sorties qui vous faisaient le plus de l'œil. Donc du coup, vu qu'on était début juin quand je vous ai fait ce petit questionnaire sur Instagram, vous avez été très nombreux à me parler de certains livres qui allaient sortir incessamment sous peu, donc je vais en parler, mais il y en a certains du coup qui sont déjà sortis puisque là on est le 11 juin où je filme, ou le 10, je sais plus trop, hein, par là, voilà. Du coup je me suis dit que c'était quand même un moyen assez sympathique de découvrir non seulement des livres qui vous plaisent, mais aussi de faire de potentielles nouvelles découvertes avec des livres qui pourraient se rajouter encore et encore à ma wishlist et à votre wishlist aussi, parce que je vais pas être la seule à craquer je pense, donc on va faire ça ensemble et c'est parti. Bon, du coup moi je regarde sur mon téléphone parce que c'est là où j'ai toutes les réponses, mais vous je vais essayer de vous mettre un petit truc, un petit carré pour que ce soit plus sympa. Alors le premier titre qu'on m'a cité c'est For Dead Queen. Alors ça je connais ce livre parce que je me le suis acheté en fait tout simplement. Faut que je vous fasse un book haul d'ailleurs, je pense que ça va pas trop tarder. Je me demande si ça va peut-être pas être la prochaine vidéo d'ailleurs, mais bon ça va arriver. For Dead Queen du coup qui est sorti chez Casterman et je trouve la couverture déjà super et le résumé a l'air est dingue, donc du coup le livre a l'air dingue, donc du coup moi personnellement je l'avais déjà mis à ma wishlist et j'ai complètement craqué aussi pour ce livre. Ensuite on m'a cité le livre Cheerleader de Cara Thomas. Alors ça c'est un livre je crois qui sort, je crois que c'est chez Big Bang ou quelque chose comme ça, Castelmore, ou en tout cas c'est chez Brajlon. Alors j'ai vu la couverture a l'air, elle est magnifique, hein, faut dire ce qu'il y est. Moi j'avais vu le résumé, je crois que c'est un thriller young adulte et j'étais pas trop chaude je crois parce que le résumé me paraissait, j'étais pas trop emballée par le résumé. Après la couverture est magnifique et peut-être que je me trompe, donc moi j'attendais de voir les avis des copines blogueuses et vos avis aussi parce que je suis très influencée par vous, pour voir si je me le prends ou pas. Je crois qu'il sort en juillet, je crois, si je dis pas de bêtises, juillet ou août, cet été. Ensuite on m'a dit Les Éternels, le tome 2 de Amy Kaufman. Alors le tome 1 que j'ai pas, ou que j'ai... Oh, c'est horrible, je sais même plus ce que j'ai dans ma palle, tellement j'ai de livres, c'est trop la honte. Bref, je sais pas si je l'ai ou si je l'ai pas. En tout cas je l'ai pas lu, ça c'est sûr. Mais le tome 1 en tout cas me fait de l'œil, ça c'est sûr, parce que c'est Amy Kaufman. Mais je savais pas que le tome 2 allait sortir, donc je vais essayer de vous rajouter la couverture ici, là, par là. J'espère qu'elle est aussi jolie que le 1. Et je crois que c'est de la science-fiction, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens pas. Mais je savais pas que la suite allait sortir, donc c'est une très bonne nouvelle. Je sais pas d'ailleurs si c'est une duologie, une trilogie, je vous mettrai l'information par là. Ensuite on m'a cité le livre La Fiancée de Kiara Cass. Alors moi aussi j'ai trop hâte qu'il sorte. Il sort je crois la semaine prochaine, le 18 juin. En tout cas je l'ai rajouté dans ma wishlist, ça c'est sûr et certain. Il a l'air trop bien. Et j'ai vraiment envie de l'acheter. Je pense que d'ailleurs que je vais l'acheter à sa sortie. J'avais adoré la sélection. Alors les 3 premiers tomes, pas le reste. J'étais pas très fan du tome 4 et du tome 5. Et j'ai pas aimé par contre La Sirène de Kiara Cass que j'avais lu il y a bien 3 ans maintenant. J'avais pas trop aimé. Du coup le fait que ça, voilà, que Kiara Cass se remette un peu vers la royauté, vers un peu cet esprit la sélection que moi j'avais adoré, j'ai trop hâte de le lire. Et la couverture est trop belle bien sûr. Ensuite on m'a cité Triangle amoureux, ou pas je crois, bref c'est un des titres de Lumen. Je le sais parce que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition et je l'ai présenté en story. Moi aussi c'est un titre qui me fait très envie, je l'ai dans ma palle hein, mais du coup j'ai trop envie de le lire. Et je vous avais fait choisir d'ailleurs ma dernière lecture là entre ça et le tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, et vous avez choisi Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, le tome 2. Donc du coup j'espère que vous choisirez la prochaine fois, sans pression bien sûr, Triangle amoureux. Ensuite le tome 3 de Heartstopper, et là c'est un grand oui. Il sort en juin. Cette couverte un peu magnifique, regardez comme elle est belle ici, voilà. J'ai trop hâte aussi de découvrir ce tome 3, je crois que c'est un voyage en plus, on va suivre Nick et Charlie dans un voyage, donc j'ai
trop hâte. On me parle ensuite de Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, en me disant que cette personne est très tentée par ce livre. Alors moi j'ai lu aucun livre de Virginie Grimaldi de ma vie. Je pense que c'est un tort parce que y a énormément de retours positifs sur cette autrice, mais elle fait du... Je crois que son truc de livre c'est plus du feel good, un truc qui fait du bien au moral, qui donne la pêche et tout. Elle aborde des sujets pas trop mal aussi je crois. En tout cas j'ai vu que des excellents avis sur ses livres. Je sais pas du tout du coup à quoi ressemble la couverture ni de quoi ça parle, donc je vous mets la couverture par ici. Ah, j'ai oublié de le dire, mais tous les livres qui seront listés, hein, vous pourrez retrouver les résumés en barre d'infos bien évidemment. Ensuite on parle du nouveau Morgane Moncomble et c'est un grand oui, 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 bien sûr, le nouveau Morgane Moncomble avec une magnifique couverture et une histoire qui a l'air trop bien. J'ai vu le résumé quand il est sorti, je sais pas si c'est début de semaine ou la semaine dernière, mais ça a l'air trop bien. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui se sont connues quand elles étaient jeunes et elles ont vécu une histoire d'amour jeune en fait, et après elles ont perdu contact. Et la nénette, elle a toujours gardé, je crois, le mec dans sa tête. Et puis un jour ils vont se recroiser, elle se souvient de lui vraiment trop. Et lui c'est plus du tout, voilà, il se souvient de rien par rapport à elle je crois. Enfin bref, ça a l'air d'être trop bien. Ensuite, vous m'avez cité le tome 3 du Gang des Prodiges. Vous aimez jouer avec mon cœur. Bien sûr, je vous rejoins totalement par rapport à ça. Je n'ai pas lu encore le tome 2 du Gang des Prodiges. Honte à moi parce que c'est du Marissa Meyer, bouh, vilaine Camille, mais il faut que je le lise. En fait je pense que je devrais relire le tome 1, que je vais lire le tome 2 et après je vais enchaîner avec le tome 3, mais du coup je pense faire ça quand le tome 3 va sortir. Alors normalement je crois que c'était censé sortir en juin, mais à cause du coronavirus je crois que c'est reporté à la fin de l'année. Si je dis pas de bêtises, je me renseignerai. Ensuite on me parle de la BD sur Shade of Magic. Je dis oui bien sûr. Alors ça je crois que ça va sortir en juillet ou en août. Non en août, chez Urban Link Édition. Je vous ai parlé déjà d'un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition qui était Raven dans mon dernier update lecture, donc n'hésitez pas à aller voir. Et oui, je dis oui parce que Shade of Magic, hein, bien évidemment, j'ai trop hâte aussi de la lire. Cette même personne me parle aussi de Nine House et To Kill a Kingdom. Alors Nine House qui est de Les Bardugo et qui va sortir chez De Saxus. Il sort en septembre prochain. Alors moi je sais pas si j'ai hâte ou pas parce que je ne sais pas de quoi ça parle. La couverture je la trouve magnifique. Je sais par contre que c'est plus vers adulte que young adulte, mais effectivement j'ai quand même envie de le découvrir et de le lire parce que ça reste du Lace Bardugo. Et pour To Kill a Kingdom, pareil, il sort aussi chez De Saxus à la rentrée. Octobre je crois par contre celui-là, et ça j'ai trop envie de le lire. La couverture déjà est magnifique, j'espère vraiment que les éditions de Saxus vont garder cette magnifique couverture, tada, hein, n'est-ce pas? Et j'ai très hâte aussi de le découvrir. Alors ça parle de sirènes, ça parle de sorcellerie, ça a l'air génial, voilà. Donc encore vraiment un grand chapeau à la maison d'édition de Saxus parce qu'ils sont des fous, voilà, ils font des trucs de malade. Ensuite on me parle du livre Strawberry Moon, la fille de la lune. Alors ça me parle. Est-ce que c'est pas un livre qui sort chez Hachette? Je crois que je l'ai vu dans un programme d'une des maisons d'édition, mais je ne sais plus chez qui ça sort. C'est pas une BD graphique ce truc là, je sais plus, je vous mettrai la couverture, pareil le résumé en barre d'infos, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est une BD graphique. Ah ça se trouve je dis de la merde, je sais plus, mais en tout cas oui, je connais ce livre, je le connais de nom en tout cas. On continue avec le livre Asana n'est pas hétéro. Alors là je connais pas du tout, attendez, je vais aller voir tout de suite sur Google. Ok, c'est un manga. Alors moi je lis pas de manga, donc du coup je vous mets quand même le résumé avec le visuel provisoire que j'ai trouvé là. Attention par contre, il n'est conseillé qu'au 16+, donc je pense qu'il y a des scènes un peu cochonnes là-dedans. mais du coup je pense que c'est un MM, hein, tout simplement. Apparemment ça a l'air... Alors c'est à mi-chemin entre le manga et la bande dessinée.
Ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une... Alors moi je lis pas de manga, mais je lis beaucoup de BD graphiques et tout le tralala, donc j'attendrai d'avoir les avis, mais ça a l'air pas mal. J'avoue, ça a l'air pas mal. Ensuite, on me parle de Queen of Shadow, et oui, c'est un grand oui. C'est le tome 4 de Sarah J. Maas de la saga, si je dis pas de bêtises, hein, mais de la saga Throne of Glass, qui va sortir en français. Alors en fait, tous les livres vont être réédités chez La Martinière. Alors malheureusement ils vont pas du tout corriger les textes, hein, ils vont vraiment rééditer comme tel, c'est juste la couverture qui va changer. Et le tome 4 va sortir à la fin de l'année et il va être divisé en deux. Et du coup voilà, donc moi j'ai pas lu la saga Throne of Glass, j'ai envie de la découvrir. Après voilà, je suis partagée parce que j'ai envie de vraiment la découvrir et de vraiment lire l'histoire. Or j'ai appris récemment que la saga Throne of Glass, dans sa traduction française, il y avait eu des pages entières de coupées. C'est pas genre un paragraphe par-ci par-là, c'est des pages entières. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, notamment le nom de l'héroïne. Donc moi ça me refroidit un peu. Et le fait aussi que le tome 4 soit divisé en deux et que le prix soit exorbitant, je trouve ça un peu limite. Mais vu que je suis nulle en lecture VO, hein, clairement, je pense que je vais quand même me les procurer et les lire. Et puis peut-être que quand j'aurai un peu plus le level, je les achèterai en VO et je les lirai en VO. Mais oui, de manière générale, de toute façon, moi tous les Sarah J. Maas me font de l'œil. Bien sûr. J'aimerais d'ailleurs que son dernier titre soit traduit chez De Saxus, parce que j'ai l'impression qu'ils font vraiment un travail de malade et beaucoup de qualité derrière dans cette maison d'édition. Donc voilà, je suis mitigée par rapport à cette sortie. J'ai envie de dire oui, mais je suis mitigée du fait que ça soit divisé en deux et qu'on doit payer 2 fois un livre que tu peux trouver à, je sais pas, 12$ en VO. Voilà, c'est un peu dommage. Un peu déception là par rapport à la maison d'édition qui a été un peu limite. C'est mon avis. Voilà, après je dis pas que je vais pas être la grosse pigeonne qui va quand même y aller parce que Sarah J. Maas, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà, mais j'avais envie de le dire, hein, voilà. Ensuite on me parle bien évidemment de Midnight Sun, le tome sur le point de vue de Edward Cullen qui va sortir chez Hachette en août. Je suis comme ça, j'ai trop hâte. Je suis une pigeonne, j'adore. Je connais déjà Twilight, hein, bien sûr. J'ai déjà lu 10 000 fois le tome 1, 10 000 fois le tome 2, 10 000 fois le tome 3 et le tome 4. Mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir le point de vue d'Edward, bien sûr. Alors ça va servir à rien, mais je suis très contente, voilà. Je suis comme ça, parce que j'avais 16 ans quand j'ai découvert, même j'étais beaucoup plus jeune. Mais je suis très contente, en tout cas. Très excitée aussi, même si le couverture est... voilà, ça me plaît pas. Ensuite on me parle de Mila. Alors ça c'est le nouveau livre de Mathilde Aloha qui est déjà sorti, je crois bien. Et ma foi, moi aussi je le trouve fort tentant. Mais j'ai été raisonnable, je l'ai pas demandé à Hachette parce que je veux d'abord lire sa saga. Vous savez là, Another Story of Bad Boy. J'ai très envie de la lire d'abord et après je lirai ses autres écrits. Voilà. C'est ma façon de voir les choses, mais en tout cas c'est vrai que le titre a l'air très tentant. On me parle de La vie sans vent, qui est aussi sorti chez Hachette et que j'ai reçu hier. Et franchement je suis d'accord, ce livre est magnifique, il y a des dorures sur le livre, genre quand vous le bougez il y a des reflets, tout, c'est trop beau. C'est une petite française qui l'a écrit, donc go encourager cette autrice. J'ai très hâte de le lire aussi, je sais que c'est de la fantaisie. Après je vous avoue j'ai lu le résumé il y a un petit moment et je sais plus de quoi ça parle et c'est très bien comme ça. Ensuite on me parle de Steam Sailor. Alors ça je sais que c'est un livre, si je dis pas de bêtises, qui est sorti. Il est sorti je crois cette semaine, ou il va sortir là incessamment sous peu chez Gulf Édition, je crois que ça, ou Gulfstream Édition, je sais plus. La couverture est magnifique, c'est vraiment une couverture de l'imaginaire, un peu totalement fantasy. C'est avec des ballons, vous savez, qui volent et tout. Elle est magnifique cette couverture. Par contre, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle, mais rien que pour la couverture, c'est le genre de livre qu'on a envie d'avoir dans sa palle, clairement. Donc, regardez ça. Et regardez en dessous et vous me direz si il vous tente ou pas. Ah, ensuite, bien évidemment, Le Prince Cruel, oui, de Holly Black qui sort chez Rajo. Alors il était censé sortir en avril et puis avec ce qui s'est passé, il sort en septembre. Et moi j'avoue que c'est une des sorties que j'attends le plus, mais genre le plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va sortir, le jour de sa sortie,
je vais aller l'acheter en librairie et je le commence le jour même. Voilà, ça c'est sûr, c'est net, c'est clair, c'est précis. Ça fait des années que je vois passer ce livre. Je l'avais même commencé en VO et puis j'ai dit vas-y laisse tomber, c'est pas la peine. Franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, on me parle de La Cité du Ciel, le tome 2. Alors moi j'ai le tome 1 dans ma palle. Je crois que j'ai vu passer la couverture du tome 2 qui est aussi magnifique que le tome 1. Il faudrait vraiment que je lise. Par contre je crois que c'est une duologie hein, si je dis pas de bêtises, mais j'ai vu des avis plutôt pas mal en plus sur le tome 1, donc il faudrait que je le sorte de ma palle un de ces jours. Ensuite on me parle de Twisted Tales de La Méchante Reine. Je crois qu'il sort en juin chez Hachette Heroes. Je suis d'accord, la couverture est magnifique. Je crois que c'est un jour ma princesse viendra, en plus il s'appelle comme ça. Alors je sais pas si c'est du FF ou pas, mais j'adore cette collection chez Hachette Heroes. C'est une réécriture du coup sur Blanche-Neige et la méchante reine, et je crois qu'il y a un élément qui fait que peut-être la méchante a gagné, ou c'est un truc comme ça. En tout cas ça me parle beaucoup. L'histoire de la bête dans les Disney vilains, pareil, alors de base ce livre était déjà sorti chez Hachette Heroes il y a belle lurette, parce que moi je l'avais en fait de ma bibliothèque et c'est un de mes préférés dans la saga de Serena Valentino. Le tome 1 et le tome 2 sont mes préférés. Et c'est vrai que la couverture est tellement belle, le bleu là de cette couverture c'est magnifique, c'est tellement plus beau que les anciennes couvertures, vraiment foncez sur ce livre d'ailleurs parce qu'il est top. Ensuite on me parle de Showstealer, donc ça c'est le tome 1 de Showstopper si je dis pas de bêtises, qui est sorti en fin d'année dernière et qui a pas fait l'unanimité dans les critiques littéraires à cause de la romance je crois notamment, et c'est dans un univers de cirque. La couverture du 2 est aussi belle que la couverture du tome 1, mais c'est pas une saga que j'ai encore lue, donc il faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Ensuite on m'a parlé d'un livre qui s'appelle Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, qui va sortir chez Robert Laffont. Je crois qu'il est sorti le 11 juin. Et c'est un livre visiblement qui parle d'une femme qui s'est fait tromper par son mari, d'un garçon ensuite qui est contraint de faire un choix entre son grand amour et sa famille, et d'un autre garçon qui s'appelle Nicolas et qui a des soucis avec son frère visiblement. Donc c'est visiblement une grande histoire d'amour et d'amitié comme on en rêve tous d'en vivre. Bon. Moi je connaissais pas, donc merci pour cette découverte. Ensuite j'ai le livre 7 mensonges de Elizabeth Kay qui est publié chez Robert Laffont. Désolée hein, je regarde mon téléphone mais c'est un petit peu pour voir. Je crois que c'est un thriller si je dis pas de bêtises. En fait apparemment c'est une histoire d'amitié qui devient une obsession. Dit comme ça fait un peu peur, mais ça part d'un petit mensonge et puis en fait après ce mensonge a découlé sur d'autres mensonges, puis d'autres mensonges, puis d'autres mensonges, et après c'est devenu quelque chose de naturel dans une amitié amicale, oui bien sûr, dans une amitié toxique. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'avoue que là le résumé m'a donné quand même assez envie. C'est pas le genre de livre à lequel je me tourne normalement, mais c'est vrai qu'il a l'air pas mal quand même. Il sort le 11 juin aussi, donc il est sorti normalement. Je vais aller regarder un petit peu sur Amazon après hein. Ça m'a l'air pas mal, je vais peut-être le rajouter à ma wishlist celui-là. Et ensuite on me parle de Sweet Revenge, donc ça c'est le dernier Estelle Mascam qui sort le 18 juin prochain. Je l'ai reçu aussi hier, j'ai trop hâte de le lire. Moi j'adore le résumé que j'ai vu. Bon la couverture pas terrible, elle fait un peu penser à celle de Dimily et je pense que c'était un peu le but de reprendre cet esprit là. Mais après j'ai quand même très envie de découvrir ce roman, de voir un peu l'évolution aussi d'Estelle Mascam, parce que moi je l'ai découvert avec sa saga Dimily que j'avais adoré à l'époque et j'ai bien envie du coup de le lire pour cet été. Ensuite on m'a parlé du livre London and Shay de Brittany C. Cherry. Alors pareil c'est de la new romance, ça sort chez Hugo Roman. Il y a 2 tomes apparemment, j'ai pas du tout le... j'ai pas la date mais je crois qu'il est déjà sorti et en fait qu'il va sortir en poche. Et il y a le tome 2 qui va sortir, je pense que c'est ça en fait, c'est le tome 2 qui va sortir bientôt. Il sort le 9 juillet, voilà, il sort dans un mois, donc c'est ce tome 2 là dont elle me parlait. J'ai pas lu le tome 1 donc je pourrais pas vous dire, je sais juste que cette autrice est très appréciée dans la new romance. Elle a fait une saga qui est très connue mais je l'ai pas lu donc... Voilà, si ça vous fait en tout cas vous découvrir un nouveau titre, et pourquoi pas. On m'a ensuite parlé de Alma de Timothée de Fontbelle, qui est apparemment un
des auteurs chouchous, c'est Allo qui m'en a parlé. Alors j'ai été voir la couverture en fait sur internet parce que je savais pas exactement ce que c'était comme livre. Il sort chez Gallimard et je crois qu'il sort le 18 ou qu'il est déjà sorti le 11, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il est magnifique, la couverture est trop belle et ça a l'air d'être un roman vraiment engagé et très beau. Et je le connaissais pas du tout, donc merci Allo pour la belle découverte parce que voilà, j'avoue que c'était passé sous mes radars, donc merci beaucoup. On m'a ensuite parlé de La vie cachée d'Isis de Lorraine Rossard, qui est la petite chouchou de la maison d'édition Hachette. Ils ont publié je crois 2 ou 3 livres de cette autrice et j'ai vu qu'elle était très appréciée sur la blogosphère et aussi sur Bookstagram. Alors j'ai jamais lu un de ses romans, j'avoue que alors c'est un peu cliché mais c'est vrai que le petit côté Wattpad me fait un peu peur parce que je crois que c'est une autrice qui vient de Wattpad de base et ça me fait un peu peur. Après j'attends d'avoir des nouveaux avis sur son dernier roman justement qui sort là parce que j'ai vu la couverture passer, je l'ai vu passer chez Hachette. J'ai certaines copines ou blogueuses aussi qui l'ont reçu récemment. Donc j'attends un petit peu de voir ce que ça donne et si vraiment je vois que les retours sont quand même très positifs, je pense que je me lancerai et que je lirai certains de ses écrits parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de roman que moi personnellement j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis un petit peu frileuse, j'avoue que je voulais pas trop me mouiller parce que j'ai tellement eu de déception avec les romans Hachette dernièrement sur ce qui venait de Wattpad que maintenant je prends un certain recul. J'avoue, c'est pas bien, mais j'avoue. Ensuite, on m'a parlé de Majesty de Katharine McGee. Alors c'est le tome 2 de American Royal, mais il est prévu visiblement en septembre 2020. J'ai toujours pas lu le tome 1, à la honte. Il faudrait vraiment que je m'y mette. On m'a parlé aussi de Moonlight de Christina Schippery. Alors, Christina Schippery, moi j'ai beaucoup de mal avec ses livres. J'avais essayé sa première saga. C'est une autrice de chez PKJ, je crois que c'était My Dilemma Is You et ça avait été catastrophique et enfin j'ai pas du tout aimé, hein, je vous le dis cash, j'ai pas du tout aimé ce premier tome, du coup j'ai jamais lu la suite et j'avoue que depuis j'ai pas trop envie de me lancer dans ces romans parce que j'ai pas aimé son écriture. Alors est-ce que c'est de la traduction ou pas, je sais pas. J'ai pas du tout aimé sa plume. Je pense qu'en fait je suis pas la cible pour ces romans. Je pense que c'est pas moi qui suis la cible. Après la majorité des romans que je lis, je ne suis absolument pas la cible et pourtant je m'y retrouve très bien. Je sais pas, en tout cas celui-là ça l'a pas fait malheureusement. Donc ces livres je m'y intéresse pas. Et je sais qu'il y en a un qui est sorti et je crois que c'est la suite d'un de ses romans. Les couvertures sont magnifiques, franchement j'ai rien à dire sur ça. Mais ça me tente pas. J'ai même pas lu le résumé et après je vais regarder parce que voilà. Mais si vous avez lu d'autres livres de Christina Schippery, je crois, Schippery, je suis vraiment partante pour avoir des avis autres. Pas sur cette saga hein, que moi j'ai personnellement pas forcément apprécié, vous vous doutez que j'aurais pas le même avis que vous, mais sur d'autres livres qu'elle aurait écrits, voir s'il y a eu une évolution ou pas, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me relance dans d'autres romans de cette autrice. Voilà, je compte sur vous, je vous fais confiance, voilà, je vous fais confiance. On m'a parlé du tome 3 de Diabolique, même s'il n'y a pas de date française. Effectivement, il sort en août en VO et je suis désespérée, j'ai trop peur qu'on ait jamais de date française et je pense que j'aime beaucoup Page Turner, mais les connaissant, je pense que c'est sûr que j'aurai jamais la suite de cette saga chouchou qui a été un gros coup de cœur parce que je pense que ça fait trop longtemps et que ça s'est peut-être pas aussi bien vendu parce que je me dis que si Caraval on n'aura jamais la suite, je doute que Diabolique on ait la suite un jour, disons-le clairement. Donc bon, je suis dévastée, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aimerais me mettre au VO. Je l'achèterai en VO, ça c'est sûr et certain. J'essaierai de m'y mettre. On verra. Je demanderai de l'aide à mes copines hein, et puis on se lancera. Mais c'est vrai que moi aussi c'est une des sorties qui me tente le plus cet été. Ensuite on m'a dit Red, White and Royal Blue. Je crois que c'est ça, la personne m'a dit entre parenthèses. Je crois aussi que c'est ça. C'est un titre qui sort chez Lumen et c'était MM. Et je crois... J'ai lu le résumé il y a grave longtemps. Mais je crois qu'en fait c'est une histoire d'amour entre un prince et un mec, je sais plus ce qu'il fait le mec, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop chou, ça a l'air vraiment génial, j'ai trop hâte de le lire. Il sort en juillet, si je dis pas de bêtises, ou août, enfin cet été.
mais même la couverture est trop mignonne, vous trouvez pas? Et je sais pas, on a tellement peu de MM comme ça dans les maisons d'édition du style Lumen, Pocket Jeunesse, etc. que je trouve que quand on en a, enfin c'est génial. Moi j'ai vraiment envie de l'acheter et de le lire parce que voilà, ça m'a l'air trop chou. Et c'était le dernier livre qu'on m'a conseillé. Alors si vous n'avez pas vu votre nom apparaître, c'est normal en fait, c'est que je vous n'ai pas cité parce qu'on avait déjà parlé du livre. Donc si vous n'avez pas vu votre petit carré avec votre nom apparaître, c'est normal. Il y a beaucoup de similitudes dans les sorties. Je vois en fait que la majorité des sorties qui vous font le plus envie, c'est des sorties de juin ou de cet été. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas forcément de prévisionnel sur les mois à venir, septembre, octobre, novembre, décembre. D'ailleurs je trouve ça très dommage en fait que les maisons d'édition ne nous donnent pas assez d'informations sur les livres qui vont sortir à la rentrée, parce que ça nous permettrait psychologiquement de nous préparer à la ruine. Et puis je pense que pour les teasings ça serait quand même plutôt pas mal. Bref, je parle beaucoup, vous trouvez pas? En tout cas, je pense que de mon côté, j'essaierai de vous faire une vidéo de ce style-là assez souvent. Moi j'ai adoré en fait avoir vos remarques, vos avis, etc. parce que beaucoup vous m'avez MP sur Instagram en même temps et c'était très drôle. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous des futures sorties et j'ai passé un bon moment. J'ai fait de belles découvertes grâce à vous aussi, n'est-ce pas? Il y avait des choses que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais fait attention, donc merci beaucoup. Et je suis d'accord avec la majorité des sorties qui vous font le plus envie, comme quoi on a des goûts similaires, hein. On est fait pour s'aimer, on est fait pour s'entendre. C'est merveilleux que vous soyez là avec moi, vraiment c'est que d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le format surtout de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres, hein. Rendez-vous sur Instagram pour ce genre de petits rendez-vous de vous à moi. Et puis peut-être que je vous ferai aussi à la rentrée littéraire les sorties qui moi me plaisent et me font envie, pour vous rejoindre un petit peu dans vos avis, ou peut-être que je ferai un mix des deux, je sais pas trop, c'est une idée à réfléchir. En tout cas merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé aussi cette vidéo. Désolée pour votre wishlist et votre palle qui vont visiblement morfler, en tout cas c'est mon cas personnellement. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.